Et donc je vous dis, que faites-vous? Il reste J'avais du pas dit qu'on allait Raptor. au nord. Terrible comme intro, ça. Quelqu'un a encore du Raptor? J'ai encore faim. Il Bah, va le chercher. y a plusieurs cadavres, donc je pense que Non, t'as de quoi c'est faire. dégueu un peu. Ah, je vois du On Raptor. avait dit qu'on allait vers le nord, je crois. Il y avait l'histoire du centre du cœur de la forêt. Moi, je vous suis. Je crois qu'on devait aller vers le nord à cause de la sorcière, non? Oui, c'est Elle ça. nous avait donné une mission, je crois. Est-ce que j'ai oublié? De toute façon, la sorcière, Presque. elle est gentille. Je préfère écouter la sorcière que l'autre trou du cul de lézard. Ah, j'ai cru qu'il allait parler de moi. Non, j'ai rien contre toi. Donc vous voulez directement vous rendre au cœur de la forêt au nord ou vous voulez pas parler à quelqu'un Toi, t'avais fini, toi, tous tes deals avec... comment il s'appelle, j'ai oublié. Avec le barman. Lisa, je pense que ça t'intéressait. Oui, oui, bah, j'avais fini de parler avec le barman, ouais. Ok. Dites, monsieur le vieux qui pleure, c'est vrai qu'il y a un jour de la semaine qui a disparu. il est un petit peu terrorisé de ce qui vient de se passer, il te répond pas et je pense qu'il comprend pas vraiment ta question. D'ailleurs pendant ce temps-là, il y a donc le fameux barman comme tu l'appelles, Thaïs, qui vient Ouais, il vous est voir vachement et gros. il vous salue, il vous dit bon bah moi il est temps de rentrer, et il vous salue et puis il se barre. Voilà, il vous fait salut puis voilà, on va. Vous croyez qu'il va Ah réussir à passer bah, entre les arbres? Je me souvenais pas que t'étais aussi... naïf. euh, Ouais, on va Trop dire idée. naïf, ouais. C'est pas tout à fait à ce terme-là que je pensais. Je sais pas, il était quand même gros. Ah, Russell, il est Oui. pas là. Je suis Russell. De toute façon, l'autre, il était mort. Euh... Moi, Well, Est-ce pendant well, que qu'on le well. peut grand il couper réfléchit, un... je me fume le Raptor, hein. Bah justement, j'allais dire, on peut couper un petit morceau de steak de Raptor pour le petit. Juste au cas où qu'il ait faim sur la route. Ouais, ouais, j'ai... Ah oui, non, Ça fait combien de temps Ça- qu'on n'a pas mangé, nous, d'ailleurs? Bah on vient de Alors manger du Raptor, normalement. c'est une très bonne question. En fait, il faut depuis qu'en fait vous vous êtes échoué sur la plage, en fait, il s'est à peine écoulé une journée et vous êtes toujours pas reposé et à part Ciel qui est un petit peu grignoté de tout à droite à gauche, les dernières choses que vous avez mangé c'est le thé au sommet de la montagne et un petit bout de pain que vous avez prêté les marchands. Je ne sais plus qui en avait mangé, mais clairement, en effet, la question de trouver un endroit où se reposer et manger convenablement va se poser. Est-ce que Ah moi, je bah, peux aller là où il y avait le barman, là, aller regarder s'il n'y a pas à bouffer là-bas? Il me semble qu'il m'avait donné à manger, hein. À manger? Oui, il t'avait proposé à boire et à manger aussi un petit bout de pain. Il y a mangé par Ah, là? je crois que j'avais mangé, hein. moi je dirais qu'ici il y a des lits. Bah, Euh, moi, je dis j- let's go faire une sieste, hein. J'avoue que je suis qu'à moitié chaud dans le sens où, bon, bah, on est un peu... Maintenant, on le sait, on est recherché. Je serais qu'à moitié chaud de squatter trop dans le coin. Bon bah Moi, on peut tout piller et aller dormir dans la forêt, hein. Moi, je suis en train de Certes. fouiller là où Lisa elle a parlé, voir si je trouve un truc qui m'intéresse. Je cherche de la Tu fouilles bouffe. du coup dans le comptoir, Ciel? Ouais, bah, je sais pas, j'arrive, je suis en mode, ah, est-ce qu'il y a à Ouais, manger voilà. ici? Bah vas-y, bah fais-moi un petit jet de perception, voir si tu trouves. Non, et puis, non, au final, j'avoue que j'aurais besoin, effectivement, qu'on se pose un peu.
Alors, tu trouves, tu regardes dans le comptoir et en fait, tu vois que sur le comptoir, il y a carrément tout un repas qui a été laissé là. Et à constater, on va dire, l'état de la pièce et des autres aliments, ça a été laissé là visiblement récemment pour vous, parce que tout est délabré, il y a même d'autres aliments moisis. Mais tu as tout un repas, tu as 3 miches de pain, tu as un morceau de jambon et une bouteille en verre qui est bouchonnée. Bah, du coup, je prends tout, je mets tout dans mon Il boit le sac vin. Il boit le vin. et Non. je retourne de l'autre côté. Et je fais, hé, regardez, j'ai trouvé 2 miches de pain. Et je les donne à mes compagnons. Et bah, j'en prends une volontiers et je commence à grailler un peu. Non, tout bien réfléchi, j'avoue que je ne dirais pas non à ce qu'on se repose un peu. Alors, add 1 miche de pain, une bouteille. T'avais dit quoi? Un repas. Et il y avait un jambon. Un jambon. Quel- Cela dit, tiens, j'ai quand même une question parce que je pense pas que tu aies de sac ciel. Du coup, comment est-ce que tu le caches aux autres que tu as Je- une bouteille, un C'est jambon et un pain? Oh c'est- oh! c'est dans les fringues, un peu sous les vêtements et tout. Comment? Mais attends, Parce il que On est va lui faire complètement faire un jet de sale! discrétion pour voir. Donc, Non, Lisa, Thaïs et Russell, vous le voyez sortir avec visiblement ouais, bon, il bosse dans le dos. vous dites quelque chose ou pas? Non. j'en ai rien T'es à foutre. content de nous voir, je pense. J'en ai rien à faire. Je suis fatigué après ce rude combat. Eh, je vous ai donné à manger quand même. Ouais, franchement, c'est un gamin, je dis trop rien, je le regarde, je sais qu'il a bouffé sur lui, je me dis, ouais, bon bah voilà, le garde-manger a des pattes, c'est bon. Est-ce qu'on voit qu'il y a une bouteille ou c'est juste non, il a des trucs sur lui et c'est tout? Ah, j'ai oublié de faire un journal. Alors d'ailleurs, pendant que vous discutez et que vous partagez les 2 miches de pain que Ciel vous a généreusement offertes, il y a là un des marchands qui se lève et, euh, et qui vient vous voir, qui va voir d'ailleurs Russell parce que t'es un peu le plus proche. Et il vient te voir, il te remercie, il dit merci, merci. On ne sait pas du tout ce qu'on aurait fait sans vous. Bon, même si Dead. notre camarade est mort, on vous remercie vraiment. Sans vous, on serait mort. Du coup, si vraiment vous avez besoin de quelque chose, on n'a pas grand-chose, mais on serait ravis de, de vous récompenser un petit peu parce que bon, voilà, c'est. Ah Y bah a ça rien à tombe bien, qu'est-ce que manger. vous avez? Euh, Bah, on n'a pas grand-chose. On a un petit peu à manger, on a quelques couchages et il nous reste quelques verreries, enfin, essentiellement nos articles que l'on vendait à la capitale, mais qu'on n'a pas pu vendre à cause des récents événements. Pas une petite pièce? Alors, il te regarde, il dit bah si c'est ce que vous voulez, je peux vous donner un peu d'argent, oui. Oh oui, de la monnaie. Alors du coup, il ouvre sa bourse et il te tend 2 couronnes. Merci beaucoup. C'est mieux que rien. Est-ce que Je c'est suis- possible de nous prêter un petit peu de nourriture et des couchages au moins pour ce soir? Bah pour les couchages, on peut vous prêter un duvet et un matelas qui ne sert désormais plus. Mais je pense que vous pouvez fouiller les maisons inhabitées. Elles ont, même si c'est un petit peu vieux, ça vous permettra un petit peu de pallier au froid de la nuit. Très bien, bah merci beaucoup. Et je m'en vais du coup vers les maisons pour aller fouiller les maisons. Et donc lui, il retourne s'asseoir
et il se rassoit à côté de son autre compagnon et ils discutent un petit peu. Je sais pas trop de quoi ils discutent, mais ils discutent quoi. Moi, je cheat sur mon caillou en attendant de voir Bon, ce que font les ouais, rois. go se reposer en vrai, go se reposer. En Bah voilà. vrai. C'est quoi? Est-ce que c'est des lits Euh, superposés? C'est des lits superposés. En Conseil fait, du il y a haut. deux lits, il y a deux lits superposés Tu l'as. et deux autres lits au fond. Je vois tout t'es qui. Prends le plus Je proche vois de la tout. porte. On voit tellement plus rien du coup. Avec le système d'ombre et compagnie. Du coup, vous allez vous coucher? Bah ouais, on mange un bout et puis. Ouais, j'avoue, je pense Euh... avant de dormir, j'ai un petit Oui. peu soif. Et genre, j'essaie discrètement d'ouvrir, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup, j'ouvre et puis bah, je regarde ce que c'est, si ça me donne envie de boire ou pas. La bouteille? C'est Oui. ça c'est ça que tu dis? Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Euh... Un jet Ah oui, d'alcoolisme. caractéristique directement. Je peux faire comme ça? J'ai raté. Alors malheureusement, t'arrives pas à ouvrir la bouteille. En fait, faut dire que le bouton, en fait, il dépasse pas, donc t'as pas réellement de prise pour l'ouvrir. Du coup, t'arrives pas à ouvrir la bouteille. Du coup, je regarde. Genre, le lit le plus proche de moi, c'est celui de Bruxelles. Et je fais de... Monsieur de la Belette, Oui. j'ai un peu soif, vous pouvez ouvrir la bouteille s'il vous plaît? J'arrive pas à Euh, l'ouvrir. Vas-y, j'essaie de lui ouvrir. Alors, comment est-ce que tu t'y prends pour l'ouvrir? Du coup, tu dis que ça dépasse pas. Ça dépasse pas, non. Alors. J'essaye de planter ma dague dedans et de tirer, tu vois, de tirer un petit peu le bouchon ou au pire de le détruire un peu. Attends, excuse-moi, redis-moi ça, s'il te plaît. Je plante la dague dans le bouchon et j'essaye, tu vois, de la tirer un petit peu avec. À la manière d'un Ok, tire-bouchon, mais. ok. Bah, pareil, tu vas me faire un jet de dextérité. Bah, alors pareil, le problème c'est que enfin, c'est un bouchon de bouteille, ta dague, même si c'est pas très gros, c'est quand même trop gros pour le Ah, bouchon. Du coup, oh t'as juste non, pas à la tapé et manière t'as. d'alcoolique. J'ai pas envie de Ouais, pousser le bouchon dedans. voilà. Je peux T'arrives essayer de t'arrives, pousser le bouchon. tu veux essayer de pousser le bouchon? Ouais, vas-y, fais-moi un jet de force du coup. Oh non! Alors, Attends, t'es vraiment t'essayes vraiment de pousser le bouchon et en fait tu tapes dessus et la bouteille s'échappe de tes mains et elle tombe et elle se casse au sol. Oh non! Ah, j'ai vu. Bah, je ramasse le goulot de la bouteille et je lui donne. Au moins, il a un tesson de bouteille. Alors tu Mais ramasses le fond de enfin tu ramasses le fond de la bouteille qui est pas cassé, il reste genre Non, pas le fond, le goulot. Là, ah genre ok. pour se servir d'une arme. Ok, donc il est oui bah si tu veux. bah, j'en veux pas moi, je vais me faire mal avec. Oh, bah, je sais pas, tiens, Je le désolé. laisse par terre. J'avais soif. Je retourne me coucher. Il a cassé la bouteille. Donc tout le monde dort. Ah ouais. Ouais, Ouais. un peu triste. Est-ce qu'on peut fermer la porte et la bloquer un peu histoire de pas se faire surprendre dans notre sommeil, s'il vous plaît? Je dors déjà. Je suis HS. Faites ce que vous voulez. Donc c'est ça, tu bloques la porte. Ouais, genre je vois une malle à côté de moi, je la colle derrière la porte pour que Ok. ça bloque la porte. Bon, tu prends la malle et tu la cales devant la porte. Tu vas te coucher. Ouais. Ok. Vous dormez, alors c'est pas non plus un super recouchage, mais vous dormez quand même pas si mal, et donc si vous aviez perdu des points de vie, je vous propose de récupérer un point de vie.
Et vous vous réveillez, si vous le souhaitez, un petit peu avant le lever du soleil, on va dire sur les coups de 6 heures, tranquillement. Voilà, bah du coup on peut aller vers le nord. Ah, j'avoue. Du coup, moi, je me lève, je me coupe un bout de pain et de jambon pour mon petit-déj, mais j'essaie de le faire dans mon coin encore aussi. Ouais, moi je me lève, je vais taxer un bout de pain et de jambon à ciel et puis Non, mon jambon. je lui demande ce qu'il a fait de la bouteille. C'est Russell, il l'a cassé. Ouais. Moi, j'ai rien fait. Ah, la porte est fermée, on peut plus passer. Ah. Tu sors Russell, hop là, c'est ouvert. Russell, pendant que tu sors, tu remarques Ah, que les marchands sont partis et il n'y a plus rien sur la place centrale. Il reste juste la Moi fontaine. je vais à la fontaine, je me mets de l'eau sur la tête pour me réveiller. Comment est-ce que je me sens, très cher maître du jeu? Moi, je Très me cher sens Dieu. tous plave. C'est le matin, donc ça va. Mais quand même, ce repos était bien nécessaire. Donc vous décidez d'aller au nord? Oui, mais enfin, je pense. Mais avant, est-ce que je peux essayer de regarder aux alentours si j'ai de quoi fabriquer un arc et des flèches du coup? Bah, fais-moi un jet de perception. Euh... Je sais pas, il est où? Que l'idéal serait que tu trouves pas n'importe quel bois, parce que pour faire un arc, faut quand même avoir du bois un peu souple. Donc, Perception. tu trouves un bois qui est très bien, que tu peux tailler avec ta dague. Et tu peux marquer que tu as un arc improvisé dans Alors, ton inventaire. Et tu as trouvé aussi quelques branches suffisamment droites pour tirer avec. Et je peux te dire que tu as une dizaine de flèches que tu as taillées pareil rapidement, hein. C'est juste des bouts de bois droits que tu as taillés en pointe. Si tu veux essayer de chercher de quoi les améliorer, tu me diras. Mais pour le moment, tu as ça. ok, non, ça va le faire. Tac. Ah non. Hein. Hop, ok. Quelqu'un d'autre voulait faire quelque chose? Moi, je suis. Bon, bah, Non, moi c'est bon, moi je vous attends juste pour partir en fait Donc où depuis hier allez-vous? soir. eh Ah, ben, moi, je suis Bah au assez. nord? vers le nord, ouais. Tout le nord. Vers Là. le haut. Ah, je dirais que c'est vers le haut. Oh putain. À tout hasard. Ouais, et moi je vais jusqu'à la maison de la sorcière et je lui demande où c'est le nord. Ouais, Ça ouais. pique. Allons voir la sorcière, j'avoue. Elle est toujours là? Elle est là, C'est un où peu le plus par nord? là. Les pygmées. Si, il me semble que le nord c'était derrière la maison. Madame, c'est où le nord parti? Bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi le problème avec la forêt? On aimerait avoir un peu plus de détails. Ah! Vous voulez vous occuper de la corruption qui règne au nord de la forêt? Exactement. Ah bah, enfin, si vous pensez pouvoir faire quelque chose, je vous en remercierai. On Et, va euh, et, essayer. et elle te tend une branche, Lisa, toi qui es la plus proche. Et elle te dit que c'est une branche magique et qu'elle te permet, où que tu sois, d'aller au cœur de la forêt. C'est une branche qui pointe en direction du cœur de la forêt. Elle a dit surtout ne la perdez pas parce que là, il est quasiment impossible de se repérer dans la forêt sans avoir ce genre de boussole. Ouh. Ok, c'est bon. On est parti.
On Bon, va bah, du Elle pas- pointe vers où la branche? Alors, Elle pointe tu vers sors où et la branche? en effet, ça indique vers derrière la cabane de la sorcière. Allez. Et puis tu peux marcher en suivant donc. Oh no, il y a plus de forêt. Est-ce que vous prenez des dispositions particulières ou pas? Alors. Bon. Si elle bouge. Perso, non. J'aimerais que l'on évite les grandes allées, les chemins et compagnie, maintenant qu'on sait qu'on est recherché. Alors, par rapport à ce que tu vois d'où t'es, tu pars clairement à travers la forêt. Tu vois pas du tout de sentier et même tu te dis que si Lisa ne tenait pas une baguette, tu serais franchement pas passé par là. Ok, parfait. Donc ça va vraiment être, ça va pas être facile de progresser, mais il n'y a pas de sentier clairement. Et bah Moi, c'est je- parfait. Bah, moi, Je je marche passe en devant. regardant autour et puis si je trouve des bestioles que je connais pas, je m'y intéresse pour voir si c'est comestible. Ok. Je passe devant. Parce que, à mon avis, c'est moi Est-ce qui que me t'as pas vois la le baguette mieux. dans la main? Oui, oui, j'ai pas la baguette, mais tu me guides de juste derrière, mais je prends les devants. Donc vous, vous décidez de partir et de suivre, Ouais, le flashbang. de Oh suivre oui, j'avoue. Lisa et sa baguette. Et alors, il se passe des choses quand même un peu bizarres, c'est-à-dire que vous avez toujours l'impression de marcher, on va dire, droit. Pourtant, de temps à autre, Lisa vous fait prendre des virages presque à 90 degrés, comme si elle slalomait et qu'elle savait pas trop ce qu'elle faisait, mais finalement, au bout de, on va dire, on va dire, 1 heure et demie de marche, C'est moi ou ce... vous commencez à voir quand même que la forêt commence un petit peu à s'éclaircir. Et en cause, en fait, c'est que les arbres sont de plus en plus morts. C'est-à-dire que la cime des arbres est de moins en moins fournie jusqu'à laisser passer la lumière du soleil qui est en train de se lever. C'est moi ou Et ce fameux cœur du soleil, il bouge. Ce cœur du soleil, n'importe quoi. Ce cœur de la forêt bouge. Pardon, je faisais la réflexion à mes camarades, mais ils ont l'air de m'ignorer grandement. Non, mais moi je comprends Peut-être, rien, peut-être. j'avance. Moi, je marche tranquille. Petite Ouais, promenade. ok, Petite ils s'en promenade avec la belette. Au calme. ok, ils s'en branlent. Continue, Ouais. continuez, Dieu. Oula, Et oh, donc, c'est pas beau. depuis que vous marchez un peu plus dans cette forêt, vous continuez de marcher un quart d'heure, 20 minutes, et désormais, il n'y a plus une once de végétation. C'est vraiment... C'est pas beau. il y a une ambiance un peu pesante, vous n'entendez même plus un animal, pas un bruit, pas un craquement de branche, et vous finissez par arriver euh, devant un arbre qui est un peu plus imposant que les autres. Et comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de poids noir, une sève noirâtre qui dégouline de l'arbre. Euh, et Lisa, tu sens que la baguette que tu tiens, elle a l'air de plus tirer, on va dire, vers une direction. Comme si elle avait cessé de fonctionner. Bon, bah, je crois qu'on a atteint le bonheur. Bah, l'arbre qui est là, il donne pas envie de manger ses pommes. C'est ça le cœur de la forêt? Effectivement, c'est dégueulasse. Euh, Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce... Ça me dit quelque chose, ce poids, cette masse visqueuse dégueulasse. Il me semble qu'on l'a Ça déjà me dit vu, rien du non? tout. Ça me dit rien. Moi, je Ça me dit rien non m'avance plus. et genre, j'essaye un peu de voir. Je suis plus Alors, intéressé. Genre, ouais, Russell, tu regardes un peu plus en détail l'arbre et fort de tes expériences, tu as une certitude, c'est que l'arbre que tu regardes, c'est inconscient. Mais Ah! cela dit, il est quand même un peu plus grand que celui que tu as déjà rencontré. Donc Ça, tu estimerais qu'il serait un peu plus vieux.
Oh non, pas l'amour, pas encore l'amour avec un arbre. Ah oui, j'en souviens ça. Donc je le dis à mes camarades que c'est inconscient quand même. Et il parle ce conscient? Je sais Tu pas. veux, tu veux t'approcher pour essayer de voir? Bah ouais. Ouais. Donc tu t'approches de l'arbre. T'es à quelle distance de l'arbre? Hmm. Bah, plus à chaque fois, genre, je fais un pas, je fais eh oh, un pas, eh oh, jusqu'à ce qu'il réponde. Bon, tu t'approches comme ça en faisant un pas et oh, mais l'arbre te répond pas, puis t'arrives quasiment jusque devant l'arbre et tu commences à un peu avoir du mal à progresser parce qu'il y a tellement de sève, ça te colle un peu aux bottes et tout, tu commences un peu à avoir du mal à progresser, puis l'arbre est quand même assez conséquent et t'as toujours pas de réponse. Ok, bah on va s'arrêter là, hein. Je sais pas. Bah, moi, du coup, je vais jusqu'à l'arbre et genre, je fais comme si je faisais toc toc à la porte et je fais bonjour monsieur l'arbre, est-ce que vous êtes vivant? Pas de réponse. Si je fais le tour de l'arbre, est-ce que je vois quelque chose qui m'interpelle? Alors tu fais le tour de l'arbre et tu vois que de l'autre côté de l'arbre, il y a un creux dans l'arbre. Un creux suffisamment grand pour que tu puisses y passer la tête. Bah, j'y passe la Oula. tête. Tu passes la tête, Oui, j'y passe la fais-moi tête. fais-moi un jet de perception. Avec un bonus. Non, avec pas de bonus. Allez hop, Un bonus, je veux bien avoir un bonus. boum. Oh la vache! Réussite critique. Alors, tu passes ta tête à l'intérieur de l'arbre et dans un premier temps, tu vois pas grand-chose parce que bah, l'intérieur de l'arbre est noir et comme le trou dans l'arbre est tout juste assez large pour que tu puisses y passer la tête, mais une fois que donc tes yeux s'habituent un petit peu à- au noir à l'intérieur de l'arbre, tu finis par distinguer, on va un peu plus haut que ta tête, c'est-à-dire à remonter dans l'arbre, tu vois qu'il y a euh, alors si tu reconnais un cœur, mais un cœur noir. Et tu vois qu'il bat, et de ses extrémités, il y a la sève noire qui coule. Et d'ailleurs, il y en a qui te tombent un peu sur le visage. Dégueu. Ah, quel goût! Et du coup, genre, quand je vois le cœur comme ça, il me semble étranger à l'arbre ou j'ai l'impression que c'est le cœur de l'arbre? Bah, tu connais pas vraiment l'anatomie des arbres, mais tu as quelques connaissances en anatomie grâce à la sorcière qui t'a un peu parlé. C'était pas franchement ta tasse de thé, mais tu sais que franchement, ça ressemble au cœur d'un être vivant de sang et que a priori, ça a un peu, enfin, ça a un peu rien à faire là. Ça dénote un peu par rapport au reste de l'arbre. Ok. Bah, du coup, je sors ma tête de l'arbre et je regarde les autres et je dis il y a il y a le cœur du bois, il est malade. Oh, arrête de foutre ta tête n'importe où, t'es dégueulasse, ciel. Oui, non, Est-ce que je peux essayer mais. de guérir? Est-ce que tu peux essayer de les guérir? Tu peux. Oui, tu peux. Je sais juste. Ah si, si, je l'ai fait là. C'est ça, je pense. Nickel. T'arrives pas. T'as beau essayer de te Merde, pardon. concentrer. J'y arrive vraiment pas. Il arrive vraiment, vraiment pas, hein. Ouais, t'as beau essayer d'insister, tu sens vraiment que il y a quelque chose de plus puissant que toi ici, et c'est pas ta petite magie Bizarre, bizarre. qui fera quelque chose. Est-ce qu'on peut essayer de planter la branche qui nous a guidés dans le sol à côté? Ça me semble être une idée de merde. De toute façon, ça sert plus à rien.
Si on sait pas comment faire maintenant, ça serait bien qu'on la garde pour potentiellement plus tard. Si on doit revenir. Non, mais c'est que si ça a guidé, c'est que du coup, le bois du bâton, il a l'air d'être le même que celui de l'arbre. Spécialement, après, cela dit, Il y a l'arbre, trop le continent que tu de. vois, il est pas en grande forme, donc tu saurais pas les comparer. Est-ce que c'est possible de racler de la sève, d'analyser un peu la sève, de la racler avec une dague et de voir. Tu vas me faire un jet, tu vas me faire un jet d'intelligence. Ah, ok. Je ne vois rien. Je souhaiterais observer les alentours plus. Si je repère pas quelque chose de bizarre, pas sur l'arbre en lui-même, mais autour. Vas-y, fais-moi un jet de perception. J'étais à deux doigts de j'ai des dés dans la main, j'étais à deux doigts de les lancer moi-même. Perception, il est. Bah, P probablement. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois Tu tournes un peu autour de l'arbre en essayant de voir dans différentes directions. Euh, Tu remarques les traces d'une autre personne qui est passée juste avant, avec des traces animales. Mhm. Et tu remarques des cercles au sol. Euh, Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il y a des cercles au sol. Et au niveau de l'arbre, tu vois qu'il y a aussi un passage sous l'arbre, mais actuellement tu peux pas y passer. Mais tu t'entrevois que, on va dire, au pied de l'arbre, il y a des racines qui bloquent un passage et à regarder, tu vois qu'il y a quelque chose derrière, mais tu peux pas. Ok. Et Est-ce que ce serait de la taille d'un enfant? Non, en fait, c'est bien plus grand que ça. C'est clairement de la taille d'un homme, mais Ah, ça veut dire un homme pourrait passer d'accord. si, si les racines de l'arbre ne bloquaient pas le chemin. Est-ce que, bah, du coup, bien évidemment, je partage ma découverte avec le reste du groupe. Bien évidemment, je ne souhaite pas garder ça que pour moi. Euh... hmm. Attends, juste, est-ce que tu peux redire où est-ce qu'elles sont exactement ces traces? Enfin, jusqu'où elles mènent? Elles mènent vraiment au niveau de l'arbre, c'est ça? Ouais, en fait, c'est des traces qui viennent d'une autre direction de laquelle vous êtes arrivé Mhm. Ouais. et qui viennent jusque, on va dire, presque au pied de l'arbre, du côté de là où il y a le trou dans l'arbre. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a plusieurs cercles dans le sol. Hmm. Mais tu peux pas clairement voir ce que c'est, puisqu'en fait la sève a un peu, enfin, est un peu coulé dessus depuis et t'arrives pas à identifier ce que c'est. Et après les mêmes traces de pas, tu vois qu'elles repartent de- du sentier par lequel vous êtes arrivé en fait. Ok, ok. Interesting. Euh, Est-ce que est-ce qu'on peut essayer de creuser à l'endroit où c'est exactement? Je sais pas, je propose. Comment est-ce que tu voudrais t'y prendre pour creuser? Hmm,
Alors, je n'ai pas ce qu'il faut forcément, mais Parce qu'il faudrait pas faire du mal à l'arbre. ouais, je pense que c'est pas ouf de lui faire mal, je sous-entends. Sinon, on met un gros coup d'épée dans le cœur et puis voilà, hein. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas. Je sais pas. Et tu peux pas demander à ton furet de s'amuser à aller voir dedans ce qui se passe, non? Parce qu'il y a l'air Bah, d'avoir potentiellement si, plus mais le que ça. problème, c'est qu'après, je peux pas communiquer avec. Donc, mais si, je peux. La belette, elle peut y aller. Parce que c'est pas un furet, c'est une belette. Ah, pardon. Je suis pas très doué en tout ce qui est nature et compagnie. Oui, bah après, oui, on peut. Je peux aller demander à la belette d'y aller. Tu demandes à ta belette d'aller où? De se faufiler entre les racines. Voir s'il y a quelque chose. Alors, ta belette, en effet, elle arrive à se faufiler entre les racines, puis elle disparaît comme ça, et pour le moment, bah, elle revient pas. Ça fait genre combien de temps qu'elle revient pas? Bah, là, elle vient de partir. Bon, On va bah, dire que ça fait 30 secondes, ça fait 1 minute là, et cela dit, si tu tends l'oreille, tu entends encore que ces petits pas, ils résonnent, ok. parce qu'en fait, la forêt est tellement silencieuse que le moindre bruit, en fait, dénote, et tu l'entends qu'elle est encore en train de se déplacer, et au bruit que ça fait, tu as l'impression qu'elle se déplace dans un long couloir, parce que c'est un peu un écho, c'est pas Ok. réellement un écho, mais tu entends ces petits pas qui vont plus loin. Il il y a quelque chose là-dessous, on est d'accord. Bah ouais. Hop, Bah, je commence à essayer de creuser entre les racines. Avec mes mains et puis une dague. Alors, il y a pas de terre, hein, c'est vraiment complètement bloqué par les racines de l'arbre. Non, je veux pas lui faire du mal. Et si, et si oui, on approche je la... papillonnais dans les arbres, je suis revenu. Pardon. Je me suis un peu perdu, mais je suis de retour. On pourrait peut-être faire quelque chose avec la... Comment on appelle ça? Avec la branche, hein. Bah, je pense que c'est la branche la solution, moi. C'est quoi le... Vous avez trouvé quoi? Grand-chose, justement. Il y a un trou sous l'arbre, mais on peut pas y passer. Parce qu'il y a les racines qui sont devant. Même moi? Je passe pas? Non, même il y a que la belette qui a réussi à passer. Et vous, les grands qui êtes très forts, vous pouvez pas écarter les racines? Ouais, Ah, je pense peut y Ça pas. avoir... risquerait de blesser l'arbre si on fait ça. Ouais. Bon, Ouais. Alors, après, alors l'arbre, il est déjà un pour le peu coup beaucoup en même, train de mourir. même si vous êtes très fort, on est quand même sur les racines qui sont vraiment au pied de l'arbre. Ces racines-là Ouais. sont quasiment de la taille de votre buste à vous. Ils Euh, sont très costauds. c'est pas une question de force là, il faudrait revenir en étant équipé, ou vraiment avoir une sacrée bonne technique. Tu veux pas manger Euh, plus de fourmis? Dans le truc que j'avais vu dans l'arbre, genre, il allait pas vers le bas non plus. Il y avait que. Non, c'est vraiment, il y avait la place de ta tête, et quand tu t'es retourné à 15 centimètres de ta tête au-dessus, il y avait un cœur qui battait. Ok. Et si tu le nettoies? Ouais, j'ai peut-être des idées de merde, je suis désolé. De quoi? Je frotte sur le cœur pour qu'il ait enlevé le noir? Un peu de Euh... dégraissant sur le cœur et hop, c'est reparti. Non, mais tout de suite. Moi, vous me dites je fête, hein. Je fais. Oui, tu fêtes, tu fêtes. C'est la fête d'ailleurs, c'est la fête au cœur. Euh, J'avoue que là, comme ça, je ne sais pas trop quoi faire, hein. Je sais Et pas. pendant que je me suis un petit peu perdu dans les arbres aux alentours, dans le coin, j'ai rien trouvé, genre, pas à côté de l'arbre même, mais genre derrière les arbres autour, y a rien. Non, il y a que Thaïs qui a trouvé des traces de pas, et des cercles, enfin des traces proches de l'arbre, par là où t'as mis ta tête. Ok.
Et du coup, les traces de pas, elles vont vers l'arbre et après elles repartent. En fait, elles viennent d'ailleurs. Ouais. Et il y a après, il y a plusieurs traces de pas qui sont autour de l'arbre. Et après, les traces de pas, elles vont par là où vous êtes arrivé. Mais du coup, on est d'accord, la seule chose qui nous empêche de rentrer dans le trou, c'est les racines. Oui. Oui. Bah, le bois, ça brûle. Euh... Moyen chaud d'aller le brûler, tu vois. Non, mais juste Et assez avec, pour qu'il y ait un trou. Mm. Et on ouais, avec la contrôle sève autour. autour, je sais pas si ça sera contrôlé, hein. De toute façon, l'arbre, il y a le cœur, il bat, mais il est pas beau, il est tout noir. Et si on fait avec des épées ou des trucs comme ça, on peut couper l'arbre ou pas? Enfin, les racines qui bloquent? Tu veux, tu veux essayer de couper les racines qui bloquent? Non, ça me fait. Non. Les racines de la tour de ton buste, là. Ouais, T'es c'est vrai censé que être c'est chaud. naïf, toi? Non. Alors là, il y a ta belette qui revient. Ah, Hop, je vais elle faire. se reglisse, elle se remet, elle arrive jusqu'à tes pieds et elle tient quelque chose dans sa bouche. Oh, qu'est-ce que Oh! c'est? Je regarde, je prends. Elle te tend une pièce qui brille. Alors, une pièce, c'est pas une pièce d'argent, c'est quelque chose que tu pourras reconnaître si tu arrives à bien te souvenir. Oh, je me souviens fort. Donc, il faudrait que tu te souviennes avec de l'intelligence. Ah, bah c'est perdu. Il fronce les yeux très fort. Ah, Alors, Ah! t'as une pièce, enfin, t'as quelque chose dans la main, T'as mais un tu sais pas truc ce qui que c'est. brille. T'as un truc qui brille. C'est c'est une pièce. Est-ce que ça ressemble à ma pièce à moi? Pas du tout, c'est pas du tout une pièce de monnaie. Tu veux essayer Et de voir, Lisa, si tu reconnais ce que c'est? bah moi j'aimerais bien aussi ce Ouais, soir. vas-y. et il y a quoi dessus? C'est intelligence, t'as dit? Intelligence. Euh... Ça s'appelle comment, intelligence? C'est vraiment Intelligence, intelligence. mais C'est C'est intelligence, c'est c'est pas dans dans tes les caractéristiques de compétences. base. Ouais, dans tes caractéristiques de Ah, base. d'accord. j'ai fait pareil avec dextérité tout à Ben, l'heure. c'est pas fameux, hein. Ouais. Mais tu reconnais pas ce que c'est non plus. Moi je peux Et voir. Tu il peux, y a tu des peux dessins aussi. dessus ou pas? Enfin, Ouais, je Ah me mais dis non, que oui. ça se trouve, l'arbre il a juste faim, du coup je coupe un bout de pain et je le mets dans le creux pour lui donner à manger. Je fronce très très fort les sourcils. Non, vous avez vraiment aucune idée de ce que c'est. Ah non. Ah Non. non. Pas. C'est du coup pour répondre à ta question, recette, c'est quelque chose d'un peu irrégulier. Tu n'arrives pas à savoir en quoi c'est fait. Ça a l'air métallique, mais t'en es pas 100% sûr non plus. C'est quoi il l'énigme y à a un truc. comprendre? Faut que je cherche aussi ou pas? Il y a une Ouais, forme. vas-y. Il y a une forme dessus. Ciel, tu reconnais ça? Si Ciel il Euh... reconnaît, pas nous. Bah oui. Alors, si elle s'en souvient très très bien, en fait, ce sont en fait, il n'en a jamais vu lui des comme ça, mais en fait, il arrive à reconnaître, on va dire, la forme et la couleur. Ça ressemble en fait à une pièce ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez passé quelque temps à la bibliothèque ou à explorer le pays d'Ig, vous savez qu'il y a des ruines d'une civilisation très ancienne qui intéresse énormément les, euh, les érudits, parce qu'en fait, il s'avérait que c'était une civilisation qui avait une forme très avancée de science. Et disons que leurs ruines sont très très prisées et se revendent très très cher au marché noir ou aux érudits. Ils sont toujours à la recherche de davantage de ruines pour essayer de comprendre un petit peu cette civilisation, voire essayer on va dire, de restaurer
certains savoirs de cette civilisation. C'est du Et donc, savoir Ciel, de base. Hein. Moi, je suis amnésique et je le sais. Trop Ouais. bête. Donc Trop maintenant, fort. maintenant que Ciel vous a dit ça, ça vous paraît évident voilà, que ça appartient à une civilisation perdue. Et même d'ailleurs, vous êtes un peu étonné parce qu'en fait, vous attendiez pas spécialement à trouver ce genre de choses sur un autre continent. Mais il faut croire que si. Mhm. Well, ça ne nous avance pas du tout. Bah, soit on fait un trou dans les racines, soit on rebrousse chemin Ouais, parce qu'on mais peut rien faire de plus. ouais, moi je suis persuadée que faire un trou dans les racines, ça va juste achever l'arbre, quoi. Bah, c'est peut-être tout Après, ce on qu'il peut faut. essayer d'achever l'arbre, hein. On peut dire qu'on est là pour tout détruire et puis bah les couilles, hein. Non, non. Mais du coup, je lui ai donné du Bof, pain dans le pas creux, ça fan l'a de pas l'idée. aidé à avoir plus de force. Pas vraiment. Et puis maintenant, ton pain, il est un petit peu couvert de sève noire. Est-ce que j'essaye de le manger quand même? T'essaies de manger ça? Je suis en train Non, de me mais faut poser la pas. question. Je le Ah regarde si, là, vas-y, essaye de manger la sève noire. je le regarde là et je me Prends pose la 40 points de question PV. si c'est juste comme si j'avais mis du beurre dessus au final. Bah, j'aurais dit de la confiture, mais ouais. Donc tu manges ça, Ciel? Et je tape un croc. Ciel, je te préviens, l'arbre a l'air d'être malade. Je suis pas sûre que manger un truc qui rend un arbre malade, ça soit une grande idée. T'es prévenu. Dis celle qui vient de me dire mange la sève. Bah, je t'avoue que je suis très curieuse de voir ce qui va t'arriver. De toute Mais façon, je disais, j'ai Ciel, tapé un croc dedans et tu m'as dit ça en même temps. Tant pis, tu je vas me mange. faire un jet d'endurance, s'il te plaît. Bizarre. En plus, ça tombe bien, je suis vraiment super fort en endurance. Ah, quoique non, ça va en vrai. Oh, les jeux. Easy. Easy, je réussis tout. Alors, tu croques un bout dans le pain et au début, c'est vraiment un goût que t'as jamais mangé. C'est vraiment très bizarre. Puis, à mesure que tu mâches, tu trouves ça quand même vachement bon. Putain, C'est une nouvelle vraiment. saveur. Tu, une fois l'arrière-goût premier passé, tu découvres une saveur vraiment très sucrée. Tu te dis que ça doit être la sève de l'arbre qui est très sucrée et qui, en fait, finalement, en fait un peu comme une confiture. C'est de la confiture, c'est trop bon. Bah, du coup, je mange. Ça y est, pendant que tu réfléchis, moi je bouffe. Ouais, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Que faites-vous? Je mange. Bah, moi j'en prends. D'ailleurs, je vous propose d'en manger en vous disant que c'est très bon. Non. Est-ce Je que, est-ce que goûte, quelqu'un en mange? je goûte un tout petit peu. Tu goûtes un tout petit peu, Mais genre Thaïs? vraiment, tu vois, en mode, tu vois, tu mets légèrement le doigt dedans et puis je lèche vite fait après en mode. Ouais. Ok. Donc, tu lèches vite fait et vraiment instantanément, t'as une crampe d'estomac et tu perds un point de vie. Ok, let's go. il a pas le droit de faire des jets d'endurance, lui. Non. Non, ouais, j'ai un estomac qui peut tout bouffer. Bah voilà, bon bah je suis limite à vomir. Ah bah Bah, t'es pas limite à vomir, hein. C'est vraiment là tu viens. Ça a fait un tour dans ton estomac, ça fait demi-tour, hein. Tu peux dégueuler, hein. Eh bah j'ai vomi. ça va, Thaïs? Pardon. Ouais, c'est dégueulasse. Ok, ok. Oh la Euh, vache, comment tu peux manger ça, toi? Bah, c'est Bon, sucré. bah si. Ah ouais, non, c'est pas ça que j'aurais dit, moi. Moi, je sens pas du sucre, hein. Sinon, bon, bah s'il y a rien d'autre à faire, on va y aller, mais. Non, on fait pas un trou. Mais on t'a testé de mettre la branche juste devant, là? Bah non, t'as dit que c'était une mauvaise idée. Bah, go essayer, ça me semble être une super idée maintenant que c'est moi qui le propose. Ouais, faisons ça. Comme ça, si c'est une mauvaise idée, c'est pas la mienne. Alors c'est toujours l'Isaac à la branche, hein. Oui, c'est pour ça que je me tourne Vous vers voyez, Lisa. vous voyez ça avec elle, hein. Hmm. J'ai pas essayé de. Là, tu vois, là où il y a les traces de pas et tout, essayer de mettre là.
la branche juste pour voir s'il se passe quelque chose, si ça réagit. Bah, je me rapproche avec la branche dans la main, mais il se passe quelque chose? Euh... Tu fais quelque chose de particulier avec cette branche? Ouais, j'essaye de la plus ou moins la pointer vers les traces de pas et on voit. Il se passe rien. Moi, je dirais vers le Voilà. cœur. Moi, Touche, je grimpe touche, dans l'arbre. touche avec Ah, les racines. mais Titille, lui, les c'est-à-dire que. racines. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est notre seul moyen de sortir de la forêt, on n'a pas trop envie de mettre de la truc noire dessus, quoi. Alors, actuellement, le bâton, là, il touche rien, hein. Enfin, il nous permet pas de sortir de la forêt, hein. Là, il contrôle plus rien. Là, il peut nous faire revenir ici, mais il nous fait pas sortir. Est-ce que je trouve quelque chose en haut de l'arbre? Tu veux grimper en haut de l'arbre? Oui. Oh non, il va mourir. Bah, c'est un très grand arbre, donc il va falloir que tu me fasses. Ah non, c'est vrai que tu peux sauter. Tu peux sauter en haut de Ah oui, l'arbre. Tu ça sautes en haut de c'est vrai. l'arbre? Ouais, j'ai oublié que je pouvais faire ça. Donc tu sautes en haut de l'arbre Comment il fait et ça, lui? Le ski, il a mangé la grenouille. Oh, je viens de retrouver mes Non, mais, notes, non, pardon. mais je sais, mais et laisse-moi juste réagir de manière éphémère. Oh là là. Non, c'est parce qu'il a mangé la grenouille. et Je donc l'ai vu. en sautant un peu plus haut en haut de l'arbre, tu vois que plus tu t'approches du sommet de l'arbre, moins il est, on va dire, noir et dégoulinant de sève, même s'il il n'a plus une feuille. Et Il a l'air plus tu sain en vois, haut. ouais, il a l'air ouais, plus sain, c'est vite dit, mais Ok. comme si Et abuse, hein. Je l'ai comme vite si dit. c'était en train de grimper en haut de l'arbre et d'ailleurs quand tu montes tout en haut de l'arbre, tu vois qu'il reste une dernière petite feuille et d'ailleurs il y a quelques fruits qui sont complètement ratatinés noirs que qui subsistent encore en haut. Ah, bonjour, monsieur les fruits. Ah, c'est pas des fruits qui parlent. Ah, ils sont morts, je Je pense. prends un fruit dans la main et j'essaye de lui dire bonjour en le secouant un peu. Alors au moment où tu prends le fruit dans ta main, en fait, le fruit est vraiment quasiment en décomposition, donc en fait tu le prends et il s'écrase dans ta main réduit en bouillie. Oh, dégueu. J'ose pas toucher la feuille, du coup. Bah, du coup, je pense que pour que j'y m'entende en bas, faut que je crie. Du coup, je regarde en bas, je crie l'arbre, il y a encore du bien en haut, mais je crois qu'il va bientôt mourir, donc faut faire vite. Je pense qu'on n'a pas le temps de partir et de revenir. D'ailleurs, depuis que tu as des statuelles, en fait, tu remarques que en effet, tu vois visuellement la progression du, bah, de cette patte noire qui grimpe le long de l'arbre, mais en fait, tu vois qu'elle est doucement en train de grimper en haut de l'arbre. C'est-à-dire que depuis que tu es monté au haut de l'arbre, elle a grimpé de quelques centimètres, 2-3 centimètres, tu la vois qu'elle grimpe comme de l'eau qui serait aspirée un petit peu par du sable. Et tu le vois Touche visuellement. l'arbre avec la branche. Bah, du coup, je trouve ça dégueu et je descends. Alors, pour descendre, du coup, t'es toujours très haut là, parce qu'il va falloir que tu me fasses un jet Qui... de dextérité, je... savoir si t'arrives à te rattraper. Et me dit, je viens de Euh, voir et tu vois mes notes ou pas, toi, sur ma fiche perso? Ouais, ils sont censés tout voir, hein. Quelle note? Ouais, Oui, oui, j'arrive plus à oui, me rappeler si la dernière ligne c'est quelque chose de permanent ou pas. oui, c'est permanent. J'avais D'ailleurs, tu m'avais dit que oublié. je sais pas si je peux écrire. Je peux pas écrire dans mes notes, je pense. Enfin, là, j'ai écrit, Ah tu vois si. quelque Ah chose ou oui, pas? oui, ça je m'en rappelle, ouais. Ah, tu peux écrire dans mes notes, banger. Ouais, 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 je peux écrire dans tes notes. Ouais, ça je m'en rappelle. Ok, ok. Du coup, faut que tu me fasses Du coup, un je jet sors. Ouais, de dextérité pour redescendre, voir si tu te casses la gueule ou pas. C'est tranquille. un chat, il arrive à monter mais pas à descendre. Si je descends. Alors là, vraiment, tu descends Là comme oui, une mais plume. Tu te permets même un petit saut à la fin en mode hop, tu atterris Ouais. comme une. Comme je ne sais pas quoi d'ailleurs.
Bah, C'est comme un peu une toi qui me décris comme une gazelle. Non, j'atterris et genre, j'écarte un peu les jambes et je lève le bras en prenant une pose trop classe. Et genre, j'arrive en bas et je dis, en vrai, faut quand même faire très vite parce que l'arbre il est en train de mourir et il y a le truc qui pousse. Du coup, je propose et genre là, je pense que c'était caché sous mon manteau, que c'est pour ça que mes compagnons ils ont pas trop réagi. Et genre, j'enlève ma main de mon manteau où j'ai mes griffes, main ou mes griffes. Je crois C'est que des c'est griffes. où j'ai mes griffes de raptor et je dis, je propose, je creuse le trou dans les racines et on avance. Mais depuis quand t'as ça, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'était le steak de raptor. Ça vous a pas fait ça, vous? Bah non! Bah, moi, si. Euh, Quoi? Faites-moi tous les 4 un jet de perception. À l'aide. Et c'est une réussite. Moi, je vois tout, je suis Premier échec. trop fort. Et pas le dernier, si tu veux mon avis. Russell, il est trop gay Alors, ce soir. Attends. ouais, il y a quelqu'un qui a rien fait. Le seul que j'ai réussi, c'est celui qui était caché, mais bon. Donc pendant que vous êtes en train de discuter, Thaïs et Lisa, vous commencez à remarquer que, euh, de façon un peu plus discrète, mais de façon de plus en plus bruyante, vous commencez à entendre le cœur qui bat dans l'arbre. Et vraiment, ces battements deviennent, au début, ils sont pas très bruyants, mais ils commencent à l'être de plus en plus jusqu'à à faire un bruit de cœur qui se met un petit peu à résonner. Et vous l'entendez. Boum, 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 boum. Et vous l'entendez battre. Vous entendez le cœur de l'arbre battre. Enfin, le cœur qui est dans l'arbre. What the hell? Non mais, on posera la question plus tard. Vas-y, Ciel, tente de creuser. Je creuse? Ouais. Bon, bah, on me dit pas non, moi je creuse. C'est de déblayer Essaye, les racines essaye avec les de, griffes pour faire un essaye trou. de creuser l'arbre. Bah alors tu creuses dans la racine de l'arbre, tu creuses. Puis tu te rends compte après avoir creusé pendant une bonne minute, t'as griffé l'écorce d'un arbre. Et tu saurais pas dire, mais il reste peut-être un bon demi-mètre de racines à creuser. Tu veux t'acharner ou Bah, pas? Non mais je crois que c'est pas la peine, Ciel. ok, Je pense que que ça va pas fonctionner. ok. Et ici, on creuse dans la terre à côté et on fait un tunnel. C'est peut-être plus simple, vas-y. Ah. Moi, du coup, je vais faire ça, hein. Tant qu'on me dit pas de faire autre chose, j'essaie de trouver une solution, je creuse. Bon bah il y a Ciel qui est en train de creuser. Voilà. Puis je vous laisse réfléchir. Genre, je creuse là, pour essayer de rejoindre après. Est-ce que je peux aller voir le cœur si je vois quelque chose d'autre de... Tu veux aller voir le cœur? Ouais. Bon, tu passes la tête dans le trou. Et tu vois le cœur. Alors, tu regardes le cœur un peu plus en détail. Et tu arrives en effet à percevoir une certaine couleur. Et elle est noire. Mais elle est pas Ouais, bah, noire comme si tu voyais rien. C'est que tu vois vraiment qu'elle est noire. ouais. Bah, je prends ma dague et je la fous dans le cœur. Ok, donc tu prends ta dague et tu donnes Quoi? tu donnes un coup dans le cœur qui s'arrête de battre. Et là, il est empalé sur ta dague. Tu fais quelque chose de Euh, plus ou pas? Bah, j'essaie de l'extraire de l'arbre. Euh, Fais-moi un jet de... Tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Je vais pas y Alors, arriver. t'essayes de tirer le cœur, mais en fait, tu sens qu'il est un petit peu...
ancré dans l'arbre comme s'il était retenu par quelque chose. Euh, Tu peux essayer avec ma main de découper, de découper derrière. de découper derrière. Bah avec la lame, enfin tu vois, passer la lame derrière là, le cœur et. Ok, donc tu retires, tu retires ta Ouais. dague et quand tu passes ta dague de l'autre côté, en effet, tu sens que tu coupes des choses. Alors tu sais pas ce que tu coupes et le cœur retombe au creux de. Je sais pas si t'avais encore ta tête dedans, mais Bah ça du tombe coup à non. l'endroit de là où on peut passer ta tête. Ok. Bah je le sors. Donc tu jettes le cœur en dehors de l'arbre. Ouais. Donc t'as jeté le cœur en dehors de l'arbre et en fait tu vois que le cœur en fait il se met à vraiment inonder le sol de la sève. Vraiment c'est dégueulasse, ça coule. Vraiment tu te dis bah, en fait c'est pas possible. Genre vraiment déjà, le cœur il fait la taille d'un cœur, hein, voilà. Un gros point on va dire. Et vraiment ça coule de plusieurs litres. Et puis tu vois qu'il ralentit un peu dans ses battements et euh, la sève arrête de couler. Et pour le moment, il se passe rien d'autre. Ok. Je sais pas si c'était la Je sais meilleure pas, chose à fallait faire un faire. truc. Hmm. Certes. Est-ce que j'ai vu ou pas? Ou je suis trop concentré sur sur mon Non, non, visage? toi, t'es en train de. En fait, là où tu creuses, c'est de l'autre côté du trou de l'arbre, donc t'as rien vu. Ok. Bah, je creuse alors. Euh... je regarde l'arbre, voir si quelque chose a changé. Tu re-regardes l'arbre. Alors, rien n'a changé, tu sais toujours que c'est inconscient. Euh, J'essaye de lui parler, de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Ça va, je t'ai pas dit Et que j'allais coucou crever. l'arbre, il y a quelqu'un? Alors, tu commences, tu parles à l'arbre, t'entends pas de réponse, mais cela dit, tu trouves que la forêt, elle est un peu moins oppressante et commences à avoir l'impression d'entendre quelques oiseaux au loin. Genre, voire même, t'entends un petit oiseau qui vient et qui se met un petit peu à piailler et qui vole jusque sur une branche de l'arbre. Ok, Il se pose dessus puis il se fait les plumes. ok. Ah voilà. Je m'en vais. Alors, au moment où tu t'en vas, t'entends un grincement qui vient de l'arbre. Ah, forcément, c'est maintenant qu'il se passe des choses. Euh... Coucou, il y a quelqu'un? Alors, il te répond pas, mais tu essaies de regarder et tu commences à voir dans l'arbre. Ouais, j'essaye de m'approcher du trou. Ouais. Ouais, alors c'est pas au niveau du trou, c'est sur le côté. Tu vois en fait, tu commences à discerner les traits du visage du quotient. Ah bah yes. Et t'entends comme un gémissement en mode. Qu'as-tu fait, pauvre con? Je sais pas, c'est soit je l'ai tué, soit il est terminé, soit c'est bon. Est-ce que je peux essayer de le re-soigner? Alors tu peux essayer de le resoigner. Pardon. Alors, Aïe aïe aïe. Ah, c'est t'arrives Est-ce qu'il y a pas, d'autres personnes qui peuvent. t'arrives pas à le guérir, mais cela dit, l'arbre a l'air de reprendre conscience puisque les yeux viennent de s'ouvrir devant toi et il te répond pas, mais Attends, il te regarde. laisse-moi essayer, laisse-moi essayer. Je me rapproche du cœur et je me mets en position, je regarde le cœur et je tends la main vers le cœur et j'essaie de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. En fermant les yeux et en me concentrant extrêmement fort. Fais-moi un jet de. Je sais pas déjà un jet de quoi, tiens. Ok, il est con lui, je lui fais faire un jet de quoi là? Il Ouais. m'emmerde.
Bah, fais juste moi un jet de dés, tiens. Un dé comme ça, un jet de dés, un jet de dés 100, là. Ah ouais! Ouais, comme ça, là. 25. Alors, tu concentres très très fort. Et il se passe rien. Et c'est même un peu décevant parce que t'étais persuadé que t'étais capable de guérir les gens. T'en as même déjà été capable. Bah ouais, il y a des trucs. Mais là, Les autres visiblement, fois, ça a ça marché. fonctionne pas. Il y a des fois où ça avait marché. Bon. Ah, j'ai fait de mon mieux. Alors, l'arbre commence à reprendre Eh un ben, petit peu puisque conscience. j'arrive à rien, je lui fais un câlin. Alors, d'ailleurs, très bien. Au moment où tu fais un câlin, tu entends qu'il murmure quelque chose. Est-ce que tu veux essayer de t'approcher pour voir ce qu'il murmure? Oui. Bah, il est collé forcément s'il fait un câlin. Il te dit brûler, brûler, brûler. Il te Eh ben, on dit. va foutre le feu à la sève. Putain, j'avais raison depuis le début. Est-ce qu'on a de quoi faire du feu, nous? Alors, vous avez des silex. Ouais, Tu peux bah, essayer de j'essaie faire de du mettre feu. le feu, mais que au cœur. Je mets le cœur à un endroit où il n'y a, il y a pas de sève autour et je brûle le cœur. Enfin, Alors, j'essaye. c'est impossible. Il y a vraiment de la sève partout dans la forêt. Peu importe où tu mets ton cœur, ça va forcément tout faire cramer. Euh, Moi j'hésite pas, hein, j'allume le feu, hein. Donc, pendant que Russell est en train d'hésiter, clairement Lisa, elle n'hésite pas une seule seconde. Elle commence à frapper ses deux silex l'un contre l'autre, puis finalement il y a une petite étincelle qui vole dans la sève. Et tout se met à brûler et je vais devoir vous demander de me dire ce que vous allez faire pour pas cramer avec la sève. Je monte à un arbre. Donc Du coup, là, je Lisa, me rends fais-moi un compte, je jet suis plus dans de mon trou. courir sauter. Ciel, toi t'es dans ton trou, du coup tu vas me faire un jet de réflexe. Ok. Donc Lisa, un jet de courir sauter. Il a pas fini de faire le trou? Bon, personne lui a dit d'arrêter de creuser son trou, donc il est toujours en train de creuser son trou. Oui, non, Il est un mais peu con. Exactement. Il est non, un mais moi peu la con. question c'est de savoir si je peux passer. Russell, Thaïs, qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, quand je les vois quand je vois que ça commence à prendre feu, je cours vers Ciel pour essayer de le choper, pour le tirer de là. Donc fais-moi pareil un jet de courir sauter, Thaïs. Russell, qu'est-ce Euh, que tu fais? Enfin, le début du feu, du coup, il est loin du cœur ou pas? Ah bah là c'est en train de brûler, il va falloir une réaction. Ok, bon bah je cours. Tu cours vers où? Vers par là où d'où on vient. Ok. Bah pareil, fais-moi un jet de courir sauter. Où il est? C'est le premier. Ok. Alors au moment où Lisa enflamme la sève, bien que ça lui semblait être une merveilleuse idée sur le moment, elle se rend vite compte qu'elle est dans une forêt remplie de sève. Tout se met à brûler, alors elles essayent de se précipiter au plus près de l'arbre, enfin près de l'arbre le plus proche d'elle. Sauf que bah, en fait la forêt est complètement morte, il n'y a pas de branches où s'agripper et donc t'arrives pas à grimper à l'arbre et donc t'as la flamme initiale que tu as faite te jaillit un petit peu au visage, donc tu reçois une déflagration, tu vas perdre un point de vie et tu auras un sourcil grillé pour le moment. Euh, Quel toi tu comprends pas trop ce qui se passe parce que tu étais tranquillement en train de creuser ton trou au même moment où tu vois Thaïs qui te court dessus. Elle te chope au vol et elle te plaque au sol. Alors bon, ça toi tu plaque as au sol. rien mais bah, tu t'as couru, tu l'as attrapé. Et toi par contre Thaïs, même si tu t'es jeté au sol, tu as quand même pris pareil le- la, la déflagration à ce moment-là, donc pareil tu vas me perdre un point de vie. Ouais, mais moi, j'ai réussi, hein, moi. Ouais t'as réussi à protéger Ciel. Et Russell, toi tu Merci. cours en fuyant l'explosion de la sève et tu arrives un petit peu à distancer le feu.
Et alors du coup là vous êtes tous un petit peu confus de ce qui vient de se passer et quand vous retournez vers l'arbre au centre, vous voyez qu'il est complètement en feu et presque tout aussi vite que tout s'est mis à brûler, le les flammes s'arrêtent. On a consommé l'allume-feu, faut en remettre. Et il y a plus de sève. Là, il y a plus de sève. Euh, ok. Bah, je retourne vers l'arbre. Les autres, vous faites quoi? Russell retourne voir l'arbre, mais Russell a couru un peu plus loin. Les autres, vous faites quoi? Ouais, pareil, hein. Moi, Si, je si suis tout un s'est éteint, peu moi j'y sonné retourne, là, je hein. crois, hein. Je suis un peu sonné. J'essaie de comprendre ce qui vient de passer. J'essaie d'analyser. Alors, vous retournez un petit peu tous vers l'arbre et vous voyez que l'arbre n'a pas brûlé, étonnamment. Et même, il est en train de reprendre des couleurs un petit peu plus verdoyantes petit à petit. Et à mesure que lui reprend, on va dire, de la vivacité, les arbres autour de vous se remettent à fleurir. Les, euh, les, euh, les branches repoussent, les feuilles repoussent et en l'espace de quelques secondes, voire une minute, tout est redevenu verdoyant et vous avez un magnifique arbre qui se tient devant vous et il vous dit Ah, libéré. Je viens d'avoir une Délivré. remontée. Que Bonjour, monsieur faites-vous? l'arbre. Est-ce qu'il y a des traces du cœur ou pas? Le cœur a complètement brûlé. Ok, ça me va. Excuse-moi, c'est elle qui a dit. Bonjour, monsieur l'arbre. Alors, Bonjour, petit bonhomme. vous allez mieux? Je vais merveilleusement bien. Et vous? Ah, bah moi, ça va, merci. Mais j'ai pas Ça tout va, compris ça. ce qui vient de se passer. Non, L'arbre, il lui bah, explique pas. voilà une bonne chose de faite. Euh, Bah voilà. Je, je m'approche de l'arbre et je lui dis bonjour, monsieur conscient. Que vous est-il arrivé? Et alors, il te répond ton bonjour, puis tu vois qu'il te dévisage un petit peu, il fait. Il te renifle un petit peu en mode. Tu vois qu'il a un peu dubitatif, il se dit bah, bon, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi réfléchir. Oh, bah, j'étais encore en train de dormir, comme d'habitude. Puis, il y avait un type qui était en train de me gratter le cul. Puis, bizarrement, j'ai commencé à me sentir mal, et puis subitement, tout s'est mis à brûler, et me voilà. Russell, je crois que Attends, c'est il toi parle qui du lui as ciel gratté le quand il cul. disait le gratter le cul. Russell, je crois que c'est toi qui lui as gratté le cul. Non, pas des choses encore avec un arbre. D'accord, ok. Et ça fait longtemps que... Enfin, je sais pas. Tu es en train de dormir depuis longtemps? Oh, je sais pas, peut-être 40 ans? Si. Je me souviens plus. Non. Oh, vous savez, nous, confiants, nous passons pour la plupart de notre temps à dormir. Ce n'est pas que si nous avions beaucoup de choses à faire. Nous apprécions juste un petit peu de compagnie de temps à autre. Mais vous savez, moi, cœur de la forêt du Nord, je ne reçois pas vraiment beaucoup de visites Ben depuis voilà. l'arrivée des humains. Bah Bon, ouais. bah, ok.
Mais d'ailleurs, dites-moi, vous êtes des humains, vous? Oui. Je sais pas. Enfin, ouais, non, pas. Oui, il y en a deux, c'est sûr. Enfin, je crois. Ouais, ouais, on est deux, on est deux. Un doute. Tu le regardes et il est vert. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que des humains viendraient en aide à un conscient? Parce qu'on nous l'a On nous a demandé demandé. gentiment. Puis on sait pas trop quoi faire, et puis bon, de toute façon, ces humains, on les aime pas trop non plus, hein. Des humains qui n'aiment pas des humains. Bah nous voilà bien. Ouais, bah oui, en vrai, c'est courant, hein, C'est eux vous qui ont connaissez commencé à pas, pas hein. nous aimer en premier, hein. Bon, Nous, on faisait notre petite vie, tranquille, et puis ils sont venus nous. Enfin voilà, quoi. Ils étaient pas contents parce que j'ai mangé une pomme. Ouais. une pomme? Non, pas comme vous, pas les mêmes que vous. Comment ça, pas les mêmes que moi? Bah, disons que chez nous, les pommes, bah, c'est pas conscient. Les pommes, c'est pas conscient, c'est quoi une pomme? Ah, oui, d'accord. Bon, allez, c'est trop. Bah c'est super bon en tout cas. Si un jour vous en trouvez, n'hésitez pas à en manger. Oui, c'est ça. Bon, tu sais, petit, euh, nous ne mangeons pas réellement. Nous avons beau avoir une bouche pour parler, n'en est pas moins un orifice pour. Manger et chier, oui, on a D'ailleurs, compris. en parlant d'orifice, j'ai quelque chose qui me gratouille la tête. C'est dans quoi que j'ai mis la tête derrière vous là? Vous avez mis votre tête haut? Mais c'était parce que Oh, vous alliez pas bien. diantre! Qui a laissé un enfant mettre sa tête dans mon cul? C'est vous les responsables? Ouais, je suis Il, il, partiellement responsable, hein. Moi, j'ai une garde partagée, hein. il agit de manière excessivement impulsive, et des fois, on n'a pas le temps de lui dire non, Bon après, calme-toi. moi je trouve que j'ai Mais jamais couru. Hein, c'est si vous voulez surtout, me vous dire autre savez, chose. vos enfants, à vous, ils se déplacent pas beaucoup. Nous, le nôtre, comment dire, tu clignes des yeux et il est en train de faire autre chose. Donc, C'est vrai. Bon, vous savez, je comprends la fougue de la jeunesse. Je me souviens quand moi-même j'étais un petit fruit. Bah vous aussi C'était vous la belle mettiez vie. la tête dans le cul des arbres? Non, pas vraiment. Euh, ils sont devenus quoi, les arbres qui étaient là avant vous? Les arbres qui étaient là avant moi, mais les arbres ont toujours été là. Oui, mais ils sont devenus quoi, ceux qui étaient là avant vous? Les arbres? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, ma petite dame. Vous savez, nous les conscients, nous sommes sur cette terre depuis... Oh, bien avant l'arrivée des bipèdes. Et ça veut Et... dire qu'il y a des conscients là autour de vous qui sont plus vieux que vous? Il nous insulte. Oh, Non, 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 ça veut dire qu'on a deux jambes. Bipède, ça veut dire qu'on a deux non. jambes. Il y a des conscients plus vieux que moi, mais pas dans la forêt du Nord. Enfin, si, il y a ma sœur. Mais elle s'est autoproclamée gardienne de la forêt des lois. Mhm. C'est pas l'arbre qu'on a croisé. Non. Et vous savez où on peut la trouver? Oh, mais je sais que vous l'avez déjà croisée, mon cher homme. Je peux C'est bien. sentir sur vous sa délicieuse sève. Ouais, C'est ouais, bien ce qui me semblait. c'est bien ce qui me semblait, ouais. Et comment Ah bah va-t-elle? du coup vous avez déjà vu des pommes. Non, 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 Mais non, vous non. avez un nouveau neveu aussi, hein. Non, Oh oui, c'est il est, il est mort. Oui, non. Oui, il est pas resté longtemps en vie.
Alors, pendant que vous discutez avec l'arbre, vous voyez qu'il y a d'autres oiseaux qui sont venus et qui se perchent sur l'arbre. Puis vous voyez qu'il lève les yeux vers les oiseaux, puis il fait mhm. Ah, voilà qui est inquiétant. Mhm. Très bien. D'accord. Et puis, les oiseaux, ils s'envolent et ils repartent. Vous parlez avec les Dommage. piafs. Je les aurais bien mangés. Bon, vous n'allez pas manger les oiseaux, voyons. Non, il a pas dit ça. Ce Bah, sont, moi, ce je sont mange de un peu très tout. bons amis. C'est bon, les amis? J'ai jamais essayé. Euh, Bon. Et bah voilà. Euh, euh, c'est pas que votre, disons, Ils vous ont dit quoi, les oiseaux? les oiseaux, oh, ils m'informaient de ce qui s'est passé. C'est-à-dire. Eh bien, de la nouvelle alarmante que des hommes en rouge sont venus me corrompre, que visiblement ils étaient bien préparés et que cela a fonctionné, même si je vous dois une fière chandelle. Mais je pense que cela est suffisamment alarmant. Les hommes n'avaient jusqu'alors jamais entrepris de s'attaquer à la forêt des lois. Je les ai donc sommés de rejoindre la capitale et de prévenir l'empereur de la tournure des événements. Ouais, non, mais ils sont pas cool. Ils sont vraiment pas cool. Ils ont essayé de nous tuer, nous aussi. Hmm. Euh, Bon, nous, Les oiseaux, on ils sont partis chercherait prévenir qui, là? l'empereur, il a dit. L'empereur lundi. Ah putain, Ah, comment écoutez, ça Il ne va? a me faites disparu jamais en apparemment exclure. lundi. Non, Oh, non, non, il a toujours non, disparu. Lundi. Ah. Lundi a disparu. non. Non, disons juste que vous avez des mots qui, dans votre langue, signifient d'autres choses dans notre langue et que c'est assez perturbant, c'est tout. Oui, mais si, lundi, il a disparu. Oui, mais Et c'est lundi a disparu. lundi. En attendant, peu importe lequel on parle, lundi a disparu. Alors là, vous voyez qu'il marmonne et il dit bon, il va falloir absolument que vous vous rendiez à la capitale pour délivrer ce message à ma place. Les oiseaux sont certes de très bons porteurs de messages, mais n'ont pas la subtilité de notre langue, malheureusement, et je crains qu'ils ne se perdent en cherchant l'indice. Et si vous dites qu'il a bel et bien disparu, je crains que mon message ne parvienne jamais aux autorités compétentes. Ok. Que vous auriez l'amabilité de vous rendre à la capitale et de prévenir le peuple des trolls des actions menées par les humains dans la forêt du Nord? Ça devrait être possible, oui. C'est une mission que nous allons nous empresser de réaliser. J'ai jamais mangé de la cuisine troll. Raconte encore. Ok, let's go. Euh, Est-ce que, à tout hasard... Ouais, non, 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 c'est pas le mot. Euh, Eh bien, Est-ce que oui, je peux faire allons-y. quelque chose d'autre pour vous? Non, non, je pense à autre chose, mais Bon, non, c'est... dites-moi. Moi, Bien vous rendre un petit service. Euh... Je les tourne vers les autres, parce que moi, j'avoue que là, comme ça... Quel service vous pourriez nous rendre? Demandez et je vous dirai, je peux. Est-ce que est-ce vous que vous connaissez le avez... loi de l'alcool? Loi de l'alcool? Pas vraiment, vous savez, les lois vont et viennent. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis? Hmm, Pas vraiment, mais pour sûr, vous n'êtes pas humain. Ni troll d'ailleurs.
D'accord. Et est-ce que vous avez un bout de branche comestible? Un bout de branche comestible. Qui voudrait manger un bout de bois? Bah, il mange Moi, tout. Il mange tout. j'ai Littéralement l'impression que tout. quand je mange des choses que je connais pas, ça m'aide à devenir un peu plus moi-même. Voilà une caractéristique bien particulière, mon enfant. Cela dit, je n'ai pas de branche à vous donner à manger, mais j'ai peut-être quelque chose qui vous aiderait à vous diriger dans ma forêt. Alors là, vous voyez qu'il fait pousser une petite branche. Il vous dit, tenez. Et ça, tu manges pas. Du coup, faut pas la manger. Non, faut pas la manger celle-là. Je peux Et elle prendre la nous met où branche. cette branche? Vous prenez la main. Oh, elle vous emmène où vous souhaitez. Si tant est que vous savez où vous vous rendez. À peu près. Vas-y, moi je la prends. Alors Branche. tu prends la branche et faut que tu la casses de l'arbre, mais c'est une branche à peu Compas près de similaire à celle que tu avais Jack déjà. Et... Sparrow. Alors, compas de Jack Sparrow. Ok. Est-ce que je peux enrouler un bout de ruban ou un truc pour la différencier de mon autre branche? Oui, si tu veux. Ok, merci. Et donc, que puis-je faire pour vous? Allez-y, n'hésitez pas, ma petite dame. Ne soyez pas timide. Il s'adresse à toi, Thaïs. Oui, j'avais très bien compris. Euh, Non, mais je vous redemanderai la prochaine fois. Oh, Il y aura probablement une prochaine fois. Moi, je lui demande, est-ce que vous savez pourquoi certaines personnes ont différentes couleurs d'âme? oh, vous Pas con ça. savez, euh, le comte Mardi, il y a une façon de ranger les gens dans les boîtes. Et disons qu'il trouve un malin plaisir à peindre les âmes des gens. Et les Sans couleurs, aucune elles ont des logique. significations? Oh, si, elles ont une signification. Par exemple, moi-même, je sais que j'ai une âme verte, car j'appartiens au Loa. Mhm. La plupart des humains ont une âme grise, car ils n'ont pas spécialement de connexion avec certaines divinités. Est-ce que je Vous peux avez... faire un jet pour tenter de me remémorer la couleur qu'avaient Russell et Lisa? Sinon, tu me demandes. Moi, je suis allé dans mes notes, hein. Vous avez déjà vu un œuf Quelqu'un peut me violet? rappeler les couleurs de tout le monde, s'il vous plaît? Ah Alors, oui, toi, Non, t'étais un œuf non mais violet. j'ai pris un, Mais j'ai violet, pris on un avait déjà vent. dit que les violets, c'était les monstres. Je Pas le dis forcément. pas à Ciel, mais je le dis, on avait vu que les violets, c'était les monstres. Moi j'étais blanc-rouge, on se demande pourquoi. du coup, moi, Enfin, ça, je sais mi-blanc, pas. Ce que t'as mi-blanc, dit, mi-rouge. je suis pas au courant, moi. Mais Je sais plus. il me semble Non, il me semble- non, je te le dis pas parce que je suis plus sûre si on te l'avait dit. Et c'est un peu violent de te dire que t'es un monstre. Mais voilà, violet, c'était les monstres. Je crois que Vous je voulez t'avais lui dit poser la qu'on question à l'arbre qui c'est le violet? Oui. Bah Non, oui, je bah de t'avais toute façon, déjà. moi, j'ai vu que j'étais un violet, donc j'ai posé la question. Ah, le violet, le violet. Euh, le violet, c'est une couleur un peu particulière. Disons que le comte Mardi a associé cette couleur à la plupart des divinités primordiales et à leurs adeptes. Et malheureusement, une grande partie des monstres sont des descendants des divinités primordiales. C'est quoi les divinités primordiales? Pardon, ça se trouve, je le sais, ça déjà, t'es dans le lore. Les divinités primordiales sont des divinités qui étaient présentes avant les lois. Parfois, certains
certains bipèdes les appellent simplement les dieux anciens. Mhm, mhm. Oh là là. Je suis badass. Ouais. Est-ce que Faut vous que êtes un petit peu, je fais une est-ce que divinité vous êtes un petit primordiale. peu renseigné sur ce que c'est qu'un vampire, à tout hasard? Vampire, je ne connais pas ce terme. Ok. Attends, le terme, il a déjà été évoqué on est d'accord que le terme a été évoqué par Merde, le prêtre qu'on avait vu dans le village d'avant. On est Oui. d'accord que le terme a été lâché. Oui, voilà, c'est... ok. Bon. Et Est-ce que... qu'est-ce qu'est-ce qu'un vampire d'après vous? Un Euh... buveur de sang. Ah, c'est Hmm. un humain qui est en train de mal tourner, je dirais. Alors, pour un humain qui boit du sang, je ne sais pas, mais certains trolls qui vénèrent une certaine divinité primordiale sont appelés des hémomanciens. Et je pense que cela pourrait être ce que vous cherchez. Oula, Mais je n'ai jamais entendu parler d'humains capables de maîtriser l'hémomancie. ok. Est-ce que vous savez où est le rouge, le chef, l'actuel chef des... Hmm, je ne connais pas de tel homme, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que je sais qu'il n'est pas sur mon territoire. Ok. Bon, il est peut-être bien la capitale. La capitale est considérée comme votre territoire? Non, Non. la capitale est située dans la forêt centrale. Ok, Et ok. malheureusement, je ne suis pas connecté à la forêt centrale, qui d'ailleurs tient tout particulièrement à s'isoler des quatre autres forêts. Ok, ok. Il y en a... Du coup, ça veut dire qu'il y en a... Je suppose, du coup, il y en a encore 3 comme vous qu'on n'a pas vu. Eh bien, quatre si vous comptez celle du centre. Ah non, vu qu'on a déjà vu celle du Sud. sud. Oui, je suis super... J'étais pas dit. Non, c'était pas celle du sud en plus. Bah, Non, c'est enfin... sa sœur. Et Ah, ta ma sœur? sœur, non, ma sœur n'est Ah. pas n'est pas Ah, détentrice du cœur de la forêt. Elle marque juste, disons, ah oui. l'entrée dans le territoire des Loa. Ok, d'accord. Et vous savez à quoi correspondent les âmes rouges? Hmm, eh bien, voyez-vous, les âmes rouges, les hémomanciens ont une âme rouge, mais les adeptes de la Magrave le sont aussi. Ce n'est pas forcément une couleur très objective. La quoi? La Margrave? Oui. Vendredi? Vous ne connaissez point les lois? Allez, J'ai Loa, c'est vous jamais ça? lu les textes de loi. Non, c'est pas Non, ces non. lois-là. Je ne suis point un loi. Les lois sont les 6 premières divinités qui ont foulé ce sol et quelques autres qui sont nés depuis. Mais la Margrave Vendredi est un loi, disons, pas forcément très apprécié de nos amis les trolls, car sa nature, disons, brûlante, ne fait pas bon ménage avec le bois. Effectivement, dit comme ça tout de suite. Mais c'est un loi très intelligent. On n'en doute point. Hmm. J'en- À chaque fois qu'on pose une question, j'ai l'impression qu'on en récupère avec encore plus de réponses. Ouais. Moi, je Ça, comprends plus rien à rien, vraiment. Je suis petite heure, je suis en mode, mhm, non, mais ok. si, je pense qu'une fois, à tête Si. reposée, on va comprendre. Si, t'inquiète. Ouais, ouais, moi, je crois surtout qu'on nous a dit aller à la capitale, on va aller à la capitale, hein, ça va être bien, hein. Il y a plus d'efforts. Et puis, Non, mais allons-y. Par contre,
si vous êtes aussi inculte de l'histoire des lois, évitez de poser trop de questions à la capitale. Ça pourrait être Mal un vu? peu mal vu. Ok. Le culte des Pourquoi? lois est très respecté parmi les trolls et certains pourraient y voir une forme d'agression, surtout venant de la part d'humains. Oh, ils sont susceptibles. D'accord, c'est noté. Mais du coup, si je leur dis que je suis pas un humain, ça va pas les déranger. Mais t'es pas capable de savoir de dire qu'est-ce que Mm. tu es, donc je suis pas sûr que ça t'aide tant que ça. Eh bien, tout dépend de Et, ta réelle nature, mon enfant. S'il s'avère que tu es réellement un monstre, je ne suis pas sûr que les trolls t'accueillent à bras ouverts. Ils m'en fout les trolls. et vous pouvez nous en dire plus sur les 6 lois et ce qu'ils ont fait? Hmm, je peux rapidement vous parler d'eux, oui. Disons que ils sont tous apparus l'un après l'autre et se sont attribués chacun leur territoire ou leur domaine de prédilection. Vous avez forcément entendu parler de l'empereur lundi. Oui, vous en avez C'est parlé, donc oui. le loi que vénèrent tous les trolls et il était censé être trouvable là-bas, mais s'il a disparu, je n'en suis point sûr. Vous avez ensuite le comte Mardi, le loi des âmes, celui qui a donné une âme à tous les êtres vivants permettant leur naissance. Il y a ensuite Mercredi, le loi des océans, qui se fait un peu plus discret, mais qui mène de féroces combats contre les divinités primordiales des océans. Puis ensuite sont venus jeudi, vendredi et samedi. Et dimanche, il s'est reposé parce qu'il était fatigué. Ne parlez jamais, au grand jamais de dimanche. Ok! Pourquoi? Il a dit on n'en parle pas, alors on n'en parle pas. Bah moi j'en parle Alors, pas. On n'avait pas au, croisé un loi sur le bateau, nous aussi? au moment où d'ailleurs tu as prononcé ce mot dimanche, tu vois Punaise. que, un peu comme au même moment qu'il y avait de la sève dans l'arbre, toute la forêt a cessé de faire de bruit. C'est vraiment ça s'est vraiment ressenti. Et t'as un peu un sentiment un peu de peur qui est monté en vous et vraiment le conscient il est un peu déstabilisé et il sait plus trop quoi vous répondre. Ok, il a l'air marrant celui-là. Question. Vous croyez que si on le dit 3 fois, il apparaît devant nous? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Exactement. Ah mais oui, mais est-ce que vous connaissez mince. Est-ce que vous connaissez à tout hasard un Loa ou peu importe une autre bête importante qui, à tout hasard, euh, aurait comme forme une espèce d'énorme cerf? Euh, Ça dépend ce que vous appelez énorme, mais jeudi est un cerf. Ah donc c'est peut-être vraiment lui. Ok, ok, intéressant ça. Mais cela pourrait très bien être un simple vénérable. La plupart des vénérables ont forme animale. Ok. D'accord. Ça se mange? Non. D'accord. Mais pour toi tout se mange. Je ne pose pas cette question. Ok. Non, pas tout, il a dit pas le bois. Oui, effectivement, pas le bois. Mais c'est dans le sens où j'ai l'impression que tu pourrais tout manger. C'est dans ce sens-là. Et Si on te l'interdisait pas. Enfin bref. est-ce que je peux dire à ma belette d'aller explorer un peu plus loin et après d'aller voir l'arbre et lui demander s'il a des informations sur la belette? Ah, tu veux que ta belette s'en aille et toi poser des questions sur la belette? Ouais. Euh... Fais-moi un jeu de mentir convaincre pour la belette.
T'es vraiment trop fort. Alors, tu demandes d'aller un peu voir ailleurs et elle trouve ça un peu suspect. Et vraiment, Mais j'ai- elle descend de ton épaule, elle se met à tes pieds et tu sens qu'elle est grouillon là. Parce qu'elle te regarde en mode. Elle est C'est pas pas très mentir, hein, contente. c'est que convaincre. Hein. Ouais, ouais, elle est pas très contente que tu aies essayé de Bon, l'envoyer d'accord. voir ailleurs alors que Bah, elle était tranquille. je m'excuse auprès d'elle et je pose quand même la question à l'arbre. Alors tu lui poses quoi comme question exactement? Savoir, c'est parce que vu que la belette ne peut pas me répondre, juste savoir s'il il connaît cet animal et s'il a des informations dessus. Bien que je sais que c'est pas un animal. Alors, en effet, il le regarde, Tu le dis à voix haute, ça, bien que je sais que c'est pas un animal? Ouais, ouais. D'accord. Alors, il le regarde, il dit, en effet, ce n'est pas une belette, mais j'ai bien l'impression que soit elle ne veut pas révéler sa vraie nature, soit elle en est incapable. C'est pour Hmm. ça, je veux pas la brusquer. Si elle veut pas, il y a pas de problème. Mais c'est que si elle ne peut pas et Il que veut vous pas, il n'y a pas pourrez, de problème, mais je vais juste enquêter dans son dos, tout va bien. c'est pour pas la vexer. Ouais, ouais, elle est vexée, je pense, là. Bah, je demande à la belette si je peux poser les questions à l'arbre alors. Elle te regarde et t'as pas M'en bats les toujours pas couilles. spécialement appris ouais, à discuter, mais elle a pas spécialement l'air de faire la tête. Bon bah, je demande si l'arbre a des infos. Hmm, pas vraiment. Vous devriez probablement aller voir un spécialiste des âmes ou je ne sais pas qui. Honnêtement, vous trouverez bien quelqu'un à la capitale capable de vous aider. Ok. En tout cas, je l'espère pour vous. Cassez-vous à la capitale. Ouais, c'est la prochaine question. C'est vers où la capitale? Euh, eh bien, demandez Sinon, on demande à simplement. la branche. Voilà, exactement. Informez simplement la branche que vous souhaitez vous rendre à la capitale et La elle vous branche, elle peut nous guider au mènera bord de la forêt. plus ou moins en direction de la forêt centrale. Par contre, une fois rendu à la forêt centrale, vous devrez malheureusement vous débrouiller par vous-même. Question, la branche, elle est à usage unique ou on peut lui reposer des questions différentes à chaque fois? Non, tant que vous ne la brisez pas ou qu'elle ne perd pas sa magie, elle continuera de fonctionner. C'est un cadeau très précieux. Mais non, mais ça veut dire que je peux lui dire go la capitale et après changer d'avis, dire go la montagne, dire go machin, go bidule et elle changera de lieu. Si vous savez où vous rendez, oui. Ok, très bien. C'est du moins la Est-ce baguette qu'on peut, tête d'où vous parlez. est-ce qu'on peut viser une personne avec? Non, pas vraiment. Disons Ouais. que seuls les lieux sont, disons, ancrés dans mes racines et seuls ces lieux ancrés dans mes racines sont trouvables par la baguette. En fait, go la capitale, hein, si vous avez plus de questions. Hum, 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 hum. Oui. Vous voulez donc vous en aller? Oui. Bah, au Vous revoir, n'avez monsieur l'arbre. plus rien à faire ici? Non. Est-ce que du coup Si, vous rendez... est-ce que Oui. juste je peux lui demander si il peut ouvrir le passage sous lui? Le passage sous moi? Bien sûr. Putain, Et tu vois que il se dandine un peu à droite à gauche et le chemin s'ouvre. il écarte les Ah, sourcils. merci beaucoup. Ah, mais ça Après, servait c'est à comme rien vous de voulez. faire un trou. Vous Je- y allez? Bah, on moi, voit j'aimerais bien. quoi quand moi, Moi, quand je je te laisse regarde, là, regarder. je vois quoi? Alors quand vous regardez, vous voyez un couloir qui s'enfonce loin. Ou en tout cas, il n'y a pas vraiment de lumière, donc C'est vous savez quoi pas s'il y a le... 3 pas à faire ou
Ça va où ça, monsieur l'arbre? C'est une bonne question, mais ce trou toujours été là. En tout cas, aussi longtemps que je suis ici. Mais vous savez Voire pas ce même que plus. c'est. Pas vraiment. Faut dire que personne n'y est jamais rentré. Et vous êtes là depuis combien de temps? Oh, bien trop longtemps malheureusement. Plus de 14 000 Ah, PME c'est ont vous qui trouvé la voyez. solution idéale. Non, bah vas-y si tu veux. Hein. On m'a dit il y avait des trésors dans le fond. Comment... Vas-y. Vous vous enfoncez donc dans l'arbre? Il y en a un qui a envie en tout cas. Bah moi je suis chaud, mais après ça dépend de tout le monde. Moment, oui. Thaïs, Lisa, vous suivez Russell et Ciel? Ouais. Ouais, allez-y. Alors vous vous enfoncez sous l'arbre et vous marchez dans un tunnel, on va dire paré de mousse et de racines. Puis euh, après avoir marché quelques minutes, vous tombez dans un endroit qui, comme l'a laissé suggérer Ciel, dans une ruine. Mais cela dit, vous avez jamais vu de ruine comme celle-ci. Alors tout est en très mauvais état, mais vous remarquez plein de petites pièces un petit peu à droite à gauche et vous remarquez notamment plusieurs cercueils en verre dont la plupart sont détruits avec de la terre, des rochers qui sont tombés dessus, hein, comme si le plafond s'était écroulé. Mais malgré tout, il y en a un qui est intact. Bah je m'approche pour voir, mais prudemment. T'approches prudemment. Ouais. Alors, tu t'approches du cercueil et bah, tu vois rien parce qu'en fait, c'est couvert de poussière. Bah je passe ma main dessus pour essayer d'enlever la poussière. Alors, tu Il va passes arriver ta une main dessus dinguerie. pour enlever la poussière et à l'intérieur du cercueil, tu vois qu'il y a à s'y méprendre un humain, mais dont la peau brille comme si elle était faite d'un métal que tu sais pas reconnaître. Oh oh. Et dans la pièce, je vois. Il y a autre chose ou pas? Fais-moi cette perception. Yes! Le Alors, premier. Waouh. Let's go! en fouillant dans la pièce, tu vois que sur le cercueil, il y a un bouton vert qui émet une petite faible lumière. Et tu remarques d'autres petites pièces qui t'ont l'air d'être globalement en bon état par rapport au reste. Et tu vas pouvoir rajouter dans ton inventaire que tu as trouvé 5 pièces anciennes. Que tu peux les mettre dans ton inventaire. Tu pourras peut-être trouver quelqu'un qui sera très intéressé. Euh, Et sur une étagère derrière toi, tu trouves des plaquettes métalliques qui, euh, qui sont d'une couleur dorée et avec, on va dire, des veines rouges d'une autre couleur, comme si c'était une pièce ouais, bah voilà, métallique et couverte de veines, mais tout solide. Hein. C'est pas du tout quelque chose de liquide. C'est juste des veines dans le sens comme un minerai, quoi. Et qui est parfaitement rectangulaire, qui est posé Je là. vois, je vois pas un endroit qui pourrait correspondre. Non. Et ça dit rien à personne? Cette pièce-là? Bah, la plaquette métallique et puis même la pièce en général. Alors la pièce en général, pas vraiment. T'es pas spécialement un érudit, donc tu sais pas. Non, Tu mais sais dans mes que compagnons, il y en a pas un qui est capable de. Ciel, il a Parce que du moi, je mal suis à connecter bête. les neurones là, j'avoue.
Je peux essayer de regarder partout. Voir. C'est quoi qui... Dis-moi ce qu'il faut que je cherche à comprendre. Pardon. Ce que c'est, là où on est. Du coup, la plaque métallique, elle était où déjà? Pardon. Un Dans ta étagère. main. Dans ma main? Je te la donne. Ok. Bah, je regarde ce que c'est. Fais-moi un jet d'intelligence. Ok, je suis trop con. Je sais pas ce que c'est. Ça me dit rien non plus. Non. Ah, Mais je- il faut quand même dire que la pièce est dans un état quand même merveilleusement bien conservé. Tu sais que jamais au Pays d'Ig on a trouvé des pièces en aussi bon état. Et t'es persuadé qu'une telle pièce, si tu arrivais à savoir ce que c'était ou à quoi elle pouvait servir, ça pourrait valoir Une fortune. une fortune. Mais Ah, ça, c'est au Pays d'Ig. Ici, t'en sais trop rien. ah. Mais du coup, le monsieur qui a l'air dans le cercueil, là, il est mort? Tu veux te pencher pour regarder le ciel? Ouais. Alors, tu te penches et c'est pas un monsieur, ça a plutôt l'air d'être une madame. Ah, elle est morte? J'espère qu'elle est pas toute nue. Si elle est toute nue, je me cache les Oh, yeux. c'est quoi? Oh. Tu vois rien. Ok. Alors, ça, c'est quand même un bel effet critique, hein, quand même. Ça rendrait bien aveugle, mais bon. Que faites-vous? Aïe, si ça, vous êtes bien silencieuse. Moi, je crois que Thaïs est très 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 silencieuse, là, j'ai l'impression. Ouais, my bad. C'est passé combien de temps? Euh, J'avoue que je commence à être très fatigué. Vous voulez qu'on arrête là et puis on verra plus tard? Bah moi, Ouais. le cerveau de ciel, il est encore enfantin, il a enregistré beaucoup d'informations, il a du mal à faire le tri. Après, si vous voulez qu'on... Juste si on finit cette séquence-là, ça peut... je conclue après. Ouais. Ouais. Ouais, mais moi j'ai trop envie d'appuyer sur le bouton, mais ça pue la merde. Appuie sur le Comptez pas bouton. trop sur moi, hein. J'appuie sur le bouton. Vas-y. Rustel, tu appuies sur le bouton? C'est très important la Oui. personne qui appuie. Alors, au moment où tu appuies sur le bouton, tu vois que il y a plein de petites lumières qui s'allument sur un écran derrière. Et tu vois que le cercueil il s'ouvre en faisant s'échapper de la vapeur. Je veux tuer Sarkodor. Il s'ouvre Ouais, moi je recule et doucement vers la sortie, tu sais. la femme Ah, était à l'intérieur de la machine ouvre les yeux. et c'est Edouard. Elle s'assoit, elle se lève, elle se met à côté de toi et elle fait. Et elle te dit, Papa. et elle te dit, et elle te dit, elle te dit, Le sang de tes morts, qu'est-ce que t'as branlé? elle te dit, bonjour, je suis la machine autonome de protection individuelle, mais vous pouvez m'appeler Mappy. Enchanté de faire votre connaissance Qu'est-ce que c'est que cette... Et je vous propose d'arrêter là. Et sur ces mots, votre cerveau commet un suicide, voilà. Alors attends, faut que je le note. Hop, parce que ça sinon difficile la prochaine fois.